suis maire depuis un peu plus de 20 ans. Et quand je suis arrivé dans la commune, une commune très belle au demeurant, qui avait un beau patrimoine, mais un petit peu à rénover, quoi. C'était très ancien et il y avait beaucoup de choses à faire. Et on a commencé par les bâtiments qui nous semblaient le plus urgent de faire. L'école, c'est primordial. La mairie, parce que c'était également primordial de sauver ce bâtiment. Et puis, on n'avait pas de lieu pour se réunir, hein. Et puis ensuite, il restait ce bâtiment qui était au centre, au vrai centre du village, sur un triangle qui était entouré de la route départementale de tous les côtés. Voilà, en réfléchissant, on a fait un petit peu le tour de toutes les possibilités qu'on avait à faire dans cet ancien bâtiment qui était une ancienne mairie-école. La grande idée aussi, c'était de défaire l'échange avec le conseil départemental de cette portion de route qui nous libère finalement d'une voie qui était assez fréquentée malgré tout, et on l'a fait contourner. Alors, ce qui fait qu'on a notre petite place privative. Le centre-bourg, on a voulu, avec son parvis, qui doit rayonner sur la totalité du village, on a voulu qu'il soit plutôt minéral. Donc c'est pour ça que vous avez donc du béton activé et des graviers, etc. Donc ceci forme le socle. Et on a voulu que le bâtiment donc, soit pratiquement en surélévation. La suspension, naturellement, elle est faite par la charpente et en rejetant les poteaux de façon à ce qu'ils s'effacent, et ils s'effacent dans la façade qui est pratiquement toute vitrée. Donc la toiture, c'est un quatre-pans donc qui rappelle l'architecture locale, et surtout avec la tuile plate. Donc la tuile plate qui est faite également en Bourgogne. Le bâtiment s'ouvre totalement, et normalement c'était tout en portes sectionnelles qui se rabattent, comme vous avez vu, qui se rabattent en plafond, donc qui les ribent et qui donnent une halle totalement ouverte. Le bâtiment il a été conçu avec un logiciel d'architecture navale en fait. C'est un logiciel qui permet de travailler surtout au niveau des courbures, donc qui sont très complexes ici, au niveau donc, du faîtage. Il y a aussi des galeries qui sont en débord de toiture. Et surtout, ça nous a permis aussi au niveau de sa position par rapport à l'église, à la mairie. Tout ça, on a eu un très gros travail au niveau des esquisses, au niveau de son implantation, au niveau du parvis. Poteau en Douglas et tout le reste, chevronnage aussi ici, c'est du chêne. Donc aussi la technique travaillée technique à la japonaise, une technique ancestrale, une superposition de chevrons qui permet vraiment d'avoir des débords comme on a dit auparavant, c'est-à-dire sans poteau, et avoir un débord, des porte-à-faux, des grands porte-à-faux. On est à peu près au milieu, on a à peu près plus d'1,50 m de porte-à-faux. Il y a une isolation de la toiture par l'extérieur, ce qui permet de voir tout le chevronnage et le voligeage intérieur. Voilà, on a eu cette idée-là. Enfin, moi j'ai eu l'idée globale, mais c'est M. Martin qui a eu cette idée géniale, quoi, de faire un bâtiment hors du commun.